Il y a toujours une souffrance, un moteur qui fait que tu vas pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est tellement raide l'entrepreneuriat, c'est tellement compliqué à certains moments que si t'as pas quelque chose qui t'anime de supérieur, qui est ancré en toi, tu vas baisser les bras. Donc il faut que vous trouviez tous votre histoire et ce qui vous passionne au quotidien. Et on a tous des histoires différentes, on a tous une bonne raison de se battre. Si tu commences à t'apitoyer sur ton sort, tu deviens une victime. Donc je pense qu'il faut réussir à s'extraire de cette condition de victime et se dire comment je fais de ces faiblesses et de ce qui aurait pu me détruire un véritable moteur pour prendre une revanche. Et qu'il faut y aller, il faut être dans l'action. Il vaut mieux perdre 4-5 mois à faire quelque chose à 200% et quand on l'essaie sur le marché et que ça marche pas et se dire bon j'ai perdu 4 mois mais au moins je sais où j'en suis, plutôt que de réfléchir comme on t'apprend en école de commerce pendant je sais pas combien de temps à faire des BP qui sont complètement théoriques. Tu ne peux pas prévoir l'avenir. Un business ne sera jamais comme tu l'as prévu. Si vous êtes aujourd'hui un entrepreneur, les clients n'achèteront pas vos produits, ils achèteront votre marque. Ils achèteront votre histoire. Ils achèteront votre combat en fait. S'ils se reconnaissent en vous, en train de créer un mouvement quelque part. C'est une marque générationnelle. C'est comme Nike, tu vois, t'achètes pas des fringues Nike parce que tu les trouves belles. T'achètes des fringues Nike parce que t'appartiens à des gens qui font du sport, qui peuvent devenir des athlètes, qui vont se dépasser. Bah Fit c'est pareil, tu le fais pas parce que t'as faim. T'achètes Fit parce que tu fais partie de ces jeunes qui ont envie de s'extraire, qui n'ont pas forcément eu les bonnes cartes en main et qui veulent gagner du temps, qui veulent être actifs et qui renvoient un message au reste de la société. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de Fit, c'est incroyable, sauf qu'on voit pas tous mes échecs. On voit pas le nombre de fois où je me suis loupé, j'ai fait les mauvais choix, je suis tombé très bas, mais j'ai toujours rebondi, tu vois, je suis pas plus intelligent qu'un autre, vraiment, j'ai pas de capacité particulière, j'ai pas des skills, j'ai pas fait une grande école, j'ai rien fait de spécial. Mais par contre, je n'abandonne jamais. Et quand je me fixe un objectif, je travaille à 1000%. Personne ne peut travailler plus que moi quand j'ai un objectif. Et c'est pour ça que je bats toujours mes concurrents. Parce que je ne lâche jamais. Ces trucs-là, c'est les gens qui me l'ont fait réaliser. Et il faut trouver des personnes qui vont vous renvoyer un regard bienveillant pour faire émerger votre authenticité. Et on a chacun notre histoire. Et c'est la seule chose que tes concurrents pourront pas copycatter. Si tu arrives à la mettre à bon escient, là tu vas réussir à générer une énergie autour de toi. Parce que ton concurrent, il va pouvoir copier tes produits, copier ta communication, il va pouvoir copier tes packaging, il va pouvoir tout copier. Mais ton histoire, vu qu'elle est personnelle et qu'elle t'appartient, même s'il essaie de se l'approprier, il la fera moins bien que toi. Quoi qu'il arrive et quelle que soit la verticale, vous devez vous concentrer sur votre message et réussir à créer une équipe de personnes qui va vous rejoindre non pas parce que vous les payez bien, mais parce que vous racontez quelque chose de fort. Évidemment, il faut qu'il y ait des contreparties et aujourd'hui, c'est même plus un débat. C'est-à-dire que les gens avec qui vous créez de la valeur, ils doivent gagner avec vous. Donc il faut mettre en place des BSPCE, il faut être super juste avec ses équipes, il faut leur faire confiance, il faut les faire grandir, les coacher de manière à ce que tout le monde gagne en même temps. Mais il faut aussi qu'ils comprennent que rejoindre une aventure, ça demande une implication sans commune mesure avec ce qu'ils pourront faire ailleurs. Tu vois, le truc un peu droit de l'homme, droit du travail, oui, on va faire des salles de sieste, et puis moi je veux travailler 3 jours par semaine, et je veux des congés parentaux de 6 mois. Ok, c'est cool, moi je suis le premier à dire on pousse les gens à être heureux, mais à un moment il faut pas oublier qu'il faut taffer en fait. Et ce monde un peu start-up, mignon, où tout le monde est là pour être amis avec les uns les autres, c'est juste une flagornerie, tu vois, de l'hypocrisie à 200%. La réalité, c'est que la vie est un combat. La vie est un combat, le business est un combat. Et moi, j'ai pas envie de parler à mes concurrents. J'ai pas envie d'aller prendre des cafés avec eux. Je suis là pour les détruire, mais pas parce que je suis méchant. C'était le motto de Goldman. Goldman disait « Winning is not enough, others have to fail ». C'est-à-dire que la victoire n'est pas suffisante, les autres doivent être écrasés. Il n'y a pas de secret en fait, les mecs qui sont bons, ou les nanas qui sont fortes, et autour de moi quand je vois les réussites, il n'y a pas de débat. Ils peuvent prendre une sorte de côté mignon en interview parce qu'ils osent pas aller comme moi dans le dur. Mais quand tu parles avec eux en privé, ils veulent tout éclater. Il n'y a pas de secret, t'es là pour gagner, pour écraser. Et ça fait pas de toi un mec méchant, un capitaliste. Pas du tout. Ça fait de toi quelqu'un de déterminé, de résilient, d'ambitieux, de prêt à affronter le destin. Et quelque part, cette énergie, elle ne vient que si t'as souffert ou que t'as quelque chose à prouver. Si t'es né dans une belle maison, avec des parents qui te font ton petit-déj, qu'on t'a toujours tout donné, qu'à 18 ans t'as ta voiture, ta montre, et qu'on te pistonne dans tous les sens, comment tu vas avoir cette envie de te battre ? Donc en réalité, les bourgeois, ce que j'appelle moi les bourgeois, et tout le monde me critique, tout le monde parce que je dis les bourges, machin, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est une vraie malchance pour eux d'avoir eu ce luxe et ce confort, parce qu'ils n'ont pas de combat en face d'eux. Ils n'ont jamais pris de coups. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des coups. C'est comme un boxeur, il monte sur un ring, faire un combat, mais il s'est jamais entraîné en prenant des droites. Première droite qu'il va prendre, il va se faire allonger en fait. Et bien l'entrepreneuriat, c'est pareil, tu dois être préparé à avoir souffert pour être résistant. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi ne te trahit jamais.
il faut s'écouter. Et c'est un des grands conseils que je peux donner aux entrepreneurs ou à n'importe quelle personne qui a envie de réussir. Écoute-toi. Et ne perds pas de temps à tenir compte de la vie des autres. C'est bien d'avoir du feedback, attention, c'est important. On met beaucoup de feedback automatisé chez Feed parce que le consommateur a toujours raison. Mais quand tu es au stade embryonnaire, quand tu es au stade de l'idée ou que tu es sur un sujet très précis, c'est ton gut feeling qui doit fonctionner. Et malheureusement, même tes très proches ne seront pas des bons conseillers. Tes parents ne sont pas des bons conseillers. Tes amis ne sont pas des bons conseillers. Parce qu'en fait, ils t'aiment. Ils t'aiment et donc ils vont vouloir pour toi le maximum de confort. Ils vont te pousser à aller acheter ta maison avec un crédit sur 25 ans, à aller prendre un petit CDI dans une boîte classique sans tenir compte de ce qui t'anime vraiment, de ce qui te fait vibrer. Alors que tu ne peux être bon que quand tu aimes et que tu prends du plaisir. Moi le matin je me lève, on en parlait tout à l'heure, on est dimanche, j'étais au bureau. J'étais au bureau parce que je kiffe ce que je fais. Autre conseil pour les entrepreneurs, soyez un expert de ce que vous faites et n'investissez que dans ce que vous connaissez. Tu vois, t'as plein de gens, ils vont te dire faut investir dans la crypto, et puis après dans l'immobilier, et puis il faut faire des ETF, et puis il faut faire... Fais ce que tu maîtrises en fait. Et tu peux investir partout, parce que je pense vraiment que l'humain a une capacité d'adaptation super forte. Mais avant tout, il faut se former. Alors, il ne s'agit pas d'y aller parce que tu as une info et qu'un mec t'a dit tu devrais investir en biotech. Non, si tu veux investir en biotech, renseigne-toi sur les biotech. Va voir si GenFit, Adocia, Eritech ou n'importe quelle biotech va t'exciter, pourquoi t'investis plus dans celle-ci que dans celle-là. Mais il faut se former, et même si on n'a pas de limite et que je crois pas du tout moi au système éducatif et encore moins français, tu vois, où en 10 ans on va t'apprendre des trucs qui servent à rien. Typiquement Vénus, est-ce que c'est plus proche de la Terre que Pluton? Enfin, moi j'en ai rien à foutre, tu vois, ça m'intéresse pas. Et de savoir si Charlemagne il était avant Clovis ou je sais pas quoi. Ouais, c'est cool la culture générale, ça va servir, blablabla. La réalité c'est que je préférerais à l'école qu'on nous apprenne comment déclarer mes impôts, comment faire en sorte d'économiser mon argent, comment bien l'investir. Des choses qui sont factuelles, opérationnelles et qui tiennent compte des plaisirs et des passions des enfants, et c'est comme ça qu'on arrivera à leur donner envie d'étudier. Et il faut que les entrepreneurs viennent d'en bas parce que c'est eux les vrais entrepreneurs. C'est presque dommage parce que moi je défends pas du tout cette énergie violente où tu es là pour détruire, pour casser sans fondement. En même temps, je comprends la souffrance de ces personnes parce que je viens du même milieu qu'eux et je sais à quel point c'est extrêmement compliqué de t'extraire, extrêmement compliqué quand t'as pas fait les bonnes études, extrêmement compliqué quand t'as pas été voyager à l'étranger pour apprendre plusieurs langues étrangères, que t'as pas les bons réseaux, que t'as pas les bons contacts. Et c'est pour ça que je dénonce au quotidien le manque d'ouverture de l'écosystème startup. Les gens me détestent dans les startups, les VC me détestent, les autres entrepreneurs me détestent, c'est des articles que tu trouves sur internet, l'entrepreneur le plus détesté de France, parce que je suis là moi pour faire ce que j'ai toujours fait, le barouf. Je suis là pour remuer. Je suis là pour être un électron libre qui n'a aucun compte à rendre, en fait, parce que je n'ai pas peur de perdre. Je n'ai pas peur d'avoir des ennemis. Je n'ai pas peur parce que je ne dois rien à personne. Ça me stimule, moi j'aime l'adversité. Et donc du coup, il faut des gens comme moi qui viennent pour brasser, tu vois, qui viennent remuer et qui viennent dire attention, il va se passer des choses. Je suis impatient de voir tout ça, franchement. Et si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je serai présent. Honnêtement, en France, c'est difficile de faire pire que moi. Tu vois, alors il y a des pays où on est bien loti par rapport à certains pays, mais en France, vu où j'ai grandi, ce que j'ai fait et ce que j'ai traversé, c'est difficile de faire pire que moi. Et si moi j'ai réussi, tu peux le faire aussi en fait. C'est la preuve par l'exemple qui manque énormément en France. Il y a très peu de founders où tu te dis « Ouais, ils sont partis de rien, ils ont réussi, ils racontent une belle histoire. » Il y en a peu. Et c'est pour ça que c'est important, les mecs comme toi, tu vois, qui racontent des histoires, qui interviewent des personnes qui vont être témoins que c'est possible. Ce que j'observe, c'est que mes amis riches n'ont pas le même goût de la réussite que moi parce qu'ils ne réalisent pas à quel point c'est important et ils ne réalisent pas à quel point c'est dur en bas. Il n'y a que quand tu viens du fin fond de l'enfer que tu peux réaliser à quel point tu es chanceux quand tu as un peu d'argent, quand tu peux partir en vacances, quand tu peux t'acheter les vêtements que tu veux, quand tu peux aller dîner dans les endroits que tu veux. Et je trouve que c'est un vrai luxe d'apprécier tout ça. Et j'ai trop de gens autour de moi qui vont à la montagne, dans des chalets incroyables, qui se font des vacances de ouf, qui trouvent ça normal, qui n'apprécient pas, et je pense réellement qu'ils sont malheureux. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est une chance d'être pauvre, et c'est une chance de partir d'en bas. Parce que même si facialement t'as moins d'argent qu'une énorme famille qui est là depuis 10 générations, tu seras tellement plus heureux qu'eux. Pars d'en bas et fais ta réussite. Il faut pas être là pour se comparer. Quand je dis qu'il faut gagner, c'est gagner contre toi-même. En fait, ton seul ennemi, c'est pas tes concurrents, c'est pas le marché, c'est pas les VC, c'est toi, c'est ton ego, c'est ta peur, c'est ton incapacité à travailler, à être régulé, ton incapacité à regarder en face tes faiblesses et tes forces. Tu es ton seul ennemi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourront pas survivre. Honnêtement, je pense que tu donnes mon parcours à pas mal de monde, il y a un paquet qui reste sur le tas, quoi. Vraiment, j'étais dans des situations très très compliquées.